Bonjour à tous, aujourd'hui un spécial couture débutant pour vous expliquer comment remplir correctement une canette. Je vais vous le montrer sur 4 types de machines différentes, une récente jusqu'à une machine beaucoup plus ancienne. Je vous donnerai également des astuces pour toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous essayez de remplir votre canette. Faut que je vous dise, quelquefois quand j'essaye de remplir ma canette, le fil, il n'est pas dans la canette, il est sous la canette. Et ça, qu'est-ce que ça m'énerve! Pourquoi ça arrive? Eh bien simplement parce que vous n'avez pas tenu votre fil au démarrage lorsque la canette a commencé à s'embobiner, puisque simplement la tension n'était pas exercée. Donc pensez bien tenir votre fil, puis après un ou deux tours, à le couper. Oh, faut que je vous dise, quand j'étais grande débutante, la canette, j'appelais ça une bobinette. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'étais jeune! Par contre, il y a encore des choses que j'ai toujours pas compris. Par exemple, dans ma boîte à canettes, j'en ai toutes les tailles. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je peux toujours les utiliser de l'une à l'autre sans problème? Et oui, alors ça c'est un peu agaçant. Effectivement, les canettes que vous pouvez acheter, que vous avez dans vos boîtes à canettes ne sont pas toutes de la même taille. En général, elles ont le même diamètre. Ce qui change, c'est la hauteur. Regardez celle-ci, vous avez deux hauteurs différentes. Eh bien, en fonction de la hauteur, c'est ce qui peut créer un bourrage lorsque vous posez. Donc je vous invite à regarder celles qui vous posent problème pour les supprimer de votre boîte à canettes. En général, dans les machines récentes, les plus petites, les plus basses sont celles qui ne vont pas dedans. Vous privilégiez celles qui sont à cette hauteur-là, celles que vous avez en métal ou bien en plastique et que vous avez dans vos machines à l'origine. Alors effectivement, canette plastique ou canette métal? Eh bien, c'est assez simple. Sur les très vieilles machines, vous utilisez les canettes en métal. Simplement parce que le support sur lequel vous allez poser ensuite votre canette est en métal. Lorsque vous avez des machines plus récentes avec des supports à majorité de plastique, privilégiez plutôt une canette en plastique. Encore que, on peut interchanger. Mais c'est intéressant d'avoir du plastique avec du plastique et du métal avec du métal. L'autre jour en course, j'ai fait une affaire. J'ai acheté pour 4 € une boîte où dedans il y avait des bobines de fil et des canettes de toutes les couleurs. Bon, je me suis retrouvée avec un petit bourrage. Je ne sais pas si ça gêne ça, mais en attendant, oh le boulot en moins, elles étaient déjà toutes faites. Attention également si vous envisagez d'acheter des boîtes avec des canettes pré-remplies à l'intérieur. Pourquoi? Il y a deux raisons. C'est que le fil n'est pas toujours de bonne qualité. Attention, quand vous allez coudre, c'est peut-être pour ça que des fois le fil casse. Et la deuxième chose qui peut entraîner des bourrages, c'est que les canettes, le tout, sont pas toujours pré-remplies en les serrant assez. Elles sont trop souples. Donc méfiez-vous des boîtes qui sont déjà faites. Vérifiez la qualité. Un point très important lorsqu'on commence la couture et qu'on a envie d'être organisé. Il s'agit simplement de mettre une canette avec simplement une couleur ou un style de fil dessus et pas plus. Et si vous en voulez plusieurs d'avance, vous achetez une boîte dans laquelle vous rangez vos canettes. Attention cependant, si vous voulez acheter des canettes en grande quantité pour en avoir d'avance, évitez de les prendre sur internet à des prix par exemple de 4 ou 5 € la cinquantaine de canettes. Et quand vous les récupérez, ça par exemple c'est celle d'une cliente, eh bien le trou que vous avez ici pour mettre sur l'axe est trop petit, il n'est pas au standard des machines qui sont vendues par chez nous. Donc elle se retrouve avec une cinquantaine de canettes qui ne servent à rien.